Oh hello guys and girls. Oui, c'est déjà les favoris parce que février c'est très court, donc forcément, pour peu qu'on ait fait janvier un peu tard et qu'on fasse février juste pile, bah voilà. Et du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de produits parce que forcément j'ai eu moins de temps pour essayer des milliards de trucs comme d'habitude. Alors, mes deux premiers favoris, c'est pas de la beauté. D'abord, je vous ai montré ces fleurs sur Instagram. Il y a 2 personnes qui ont identifié que c'était des fleurs en tissu. En fait, ça se voit parce que il y a 4... regardez, je vous les sors. En fait, si on voit, voilà, il n'y a pas d'eau dans le vase, hein, donc ça, déjà, c'est une preuve. Et si on regarde toutes les têtes se ressemblent, en fait, enfin, toutes les branches se ressemblent. Je les trouve tellement magnifiques. Il y a une boutique à côté de la Madeleine, c'est Boulevard Malesherbes, qui s'appelle Sia, qui fait des tas de fleurs en tissu. J'étais passée devant plein de fois, et à chaque fois, j'étais émerveillée, parce que d'une manière générale, j'adore les fleurs. Et là, je trouvais que c'était tellement joliment fait. Et du coup, un jour, j'ai craqué. Je suis rentrée dedans et je me suis acheté ça. Regardez. Oui, je sais, ça fait des effets de lumière infernaux et tout. C'est vachement bien fait quand même. Je veux dire, oui, bien sûr, si on regarde de près, on voit. Puis on voit notamment que la tige est en plastique. Mais c'est hyper bien fait. Ça m'a coûté 60 € les 4 trucs. C'est le prix de 2 beaux bouquets de roses. Sauf que ça va tenir beaucoup plus longtemps. Alors, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de les mettre dans le champ parce qu'après, la lumière est épouvantable. Alors, il faut que je les mette dans le champ sans moi. Tada! Donc je suis absolument enchantée. Alors le seul truc c'est que du coup, depuis, je me suis plus acheté de fleurs fraîches. Ce qui est un peu dommage. Enfin, voilà. Je vis sur cette dépense-là, et puis je m'en rachèterai plus tard. Non, franchement, je les trouve hyper réussis. Ils ont des hortensias blancs magnifiques. Enfin, ils ont des milliards de trucs. C'est hyper bien fait, quoi. Enfin... Moi, j'ai trouvé ça balèze, celles qui ont reconnu sur Instagram que c'était pas des vrais. Parce que moi, je trouvais qu'on aurait complètement dit des vrais. Enfin, je suis bon public hein, en général. Donc voilà, c'est une grande découverte et favori. Je les adore. Il faut quand même que je retourne en acheter des vrais, parce que c'est quand même un côté sympa. Mais du coup, à côté de derrière, là, à côté de mes... Je sais pas si vous les voyez, mes branches d'eucalyptus. Les branches d'eucalyptus, on peut les laisser, une fois qu'il n'y a plus d'eau, on peut les laisser comme ça. Elles sèchent et elles restent indéfiniment en bon état. J'aime bien ensemble, du coup, j'ai un peu tout le temps des fleurs, quoi. Même si j'ai pas été en acheter, enfin voilà, je suis enchantée. Mon deuxième truc qui n'est pas de la beauté, c'est que j'ai changé de transporteur. Ça fait des années que... Oui, j'ai un peu changé de transporteur. Ça fait des années, depuis qu'ils sont arrivés à Paris, je crois que j'utilisais Uber. Vous savez, les voitures avec chauffeur, quoi. Parce que... voilà, parce que je prends le métro. Hein. Je prends le métro et le bus, comme tout le monde, mais enfin, moins souvent que tout le monde, puis pas aux heures de pointe, pour ça j'ai de la chance. Mais c'est vrai que voilà, quand j'ai la flemme, et quand ça va plus vite, et quand je sais pas quoi, enfin bon, je me déplace beaucoup comme ça. Et donc ça fait des années que j'utilisais Uber, et au début c'était génial, le service était magnifique, c'était hyper agréable et tout, et ça s'est tellement dégradé. Je vous en ai parlé récemment sur Snapchat, j'étais là, ok c'est bon, j'arrête, je passe à chauffeur privé, j'en ai ras-le-bol. Parce qu'une copine m'avait dit chauffeur privé c'est vachement mieux, essaye, et moi je m'étais déjà inscrite il y a longtemps, mais j'avais pas utilisé, parce que bon j'étais habituée à Uber, j'avais l'appli qui était en première page de mon téléphone, donc j'allais toujours là-dessus. Et j'ai eu des expériences tellement épouvantables avec des chauffeurs, enfin épouvantables, ça va... Ma vie n'était pas, enfin je veux dire, ma vie n'est pas en danger, enfin il m'est rien arrivé d'horrible, mais juste des mecs encore pires que des chauffeurs de taxi parisiens, parce que quand même quand on prend des VTC, c'est précisément pour pas prendre des taxis parisiens, parce que les mecs sont 99% vraiment pas sympas, et on n'a vraiment rien à foutre. Et c'est pour ça moi, que je prenais du Uber, et c'est devenu mais presque pire quoi. Et le dernier que j'ai pris, limite j'ai eu la trouille quoi, en quittant sa bagnole, donc je me suis dit ok c'est fini, je lui ai mis 1, parce que j'ai jamais fait de ma vie, parce que je suis toujours sympa, je mets toujours des bonnes notes et tout. Je me suis dit c'est fini, voilà, ok, je vais faire comme a dit machine, je vais prendre chauffeur privé. Ah voilà, la lumière change, c'est inévitable, désolé, pardon, l'effet bocal une fois de plus. Et alors ça n'a rien à voir, donc je monte, enfin voilà, j'en ai pris quelques-uns, puis au bout d'un moment je demande à un chauffeur, je dis mais comment ça se fait que ce soit tellement mieux quoi, parce que le prix de la course est le même. Il m'a dit, bah déjà, c'est une entreprise française où tout, enfin c'est pas le fait qu'elle soit française ou pas française, mais où tous les chauffeurs sont reçus personnellement quand ils sont embauchés, ce qui est évidemment pas du tout le cas avec Uber, vu qu'ils sont pas là, genre à Paris, à rencontrer chaque chauffeur. C'est une énorme entreprise internationale maintenant. En plus, chauffeur privé paye ses impôts en France, ce que ne fait pas Uber, donc il y a des gens pour qui c'est important. Moi je m'en fous un peu, mais je le signale parce qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et il me dit donc, il y a déjà ça, ils sont recrutés, machin, il y a une charte de qualité qui est un peu la même que celle de Uber Berlin, sauf que c'est avec les prix de Uber X. C'est-à-dire, voilà, une course de, je sais pas, un quart d'heure dans Paris, c'est 10-11 €, un truc comme ça, en moyenne, quoi.
Et en fait, le mec m'a dit, il m'a dit, bon, bah déjà, voilà, il y a des exigences de qualité qui ne sont pas les mêmes, et surtout, le prix, il y a un prix de course minimum, c'est-à-dire que vous prenez un Uber, vous pouvez en avoir pour 3 €, il est obligé de vous prendre quand même. Je vois pas en même temps qu'il prend une voiture pour faire 200 mètres, on peut marcher un peu quand même. Moi, j'ai jamais eu quand je me déplace dans mon quartier, je fais tout à pied, quoi, évidemment, c'est normal. Donc, enfin, bon, bref, sauf si on est très chargé, j'imagine, enfin, je sais pas. Toujours est-il que sur Uber, il n'y a pas de prix minimum, et c'est pour ça que certains chauffeurs s'en foutent un peu, ils font pas d'efforts. Sur chauffeur privé, il y a un prix minimum qui est de 8 €. C'est-à-dire que même si vous faites 50 mètres, ou si vous faites 2 km, vous paierez 8 €. Enfin, vous paierez pas ces 8 € si vous faites 2 km, mais il y a un prix minimum. Et du coup, forcément, les mecs sont plus motivés, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas trimer pour que dalle. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, et c'est vachement bien. C'est comme Uber il y a 5 ans, quoi. Voilà. Donc, et alors en plus, il y a un truc, alors le truc que je trouve pas pratique chez eux, c'est qu'on sait pas à quelle heure on arrive. Mais ils ont, alors que chez Uber on sait, en revanche, ils vous donnent, c'est aussi pour ça qu'on ne sait pas à quelle heure on arrive, c'est parce qu'ils vous donnent un prix fixe. Une fois que la course est confirmée, ils disent ça va coûter tant. Et même si vous passez 2 heures dans les embouteillages, la course ne coûtera pas plus cher. Donc ça c'est pas mal. Et aussi on peut réserver à l'avance, ce qu'on ne peut pas faire chez Uber. Et notamment quand on réserve pour un retour d'aéroport, ils ont des prix fixes pour les aéroports, comme tout le monde maintenant, c'est un forfait. Et quand on a rentré son numéro de vol, il s'occupe de suivre le vol pour voir s'il va avoir du retard et tout, on n'a pas besoin de s'en occuper et tout ça. Bref, j'étais tellement contente, j'en ai dit tellement de bien sur Snapchat qu'ils m'ont contacté en disant « Est-ce que vous voulez qu'on mette en place un code promo pour vos lectrices ?» Je dis « Bah oui, hein, tant qu'à faire. S'il y en a qui sont déçues comme moi, autant qu'elles essayent d'aller chez vous. » Et en plus, leur code promo, il est sympa parce que c'est un code qui donne 10 € offerts sur vos 2 premières courses, c'est-à-dire 2 fois 10 € quoi. Donc votre première course, vous avez 10 € offerts, votre deuxième course aussi. Et donc le code, c'est MBDF, tout simplement. Et qui est valable tout le temps. Il n'y a pas de durée dans le temps. Donc voilà. Donc ça, c'est mon deuxième favori, après mes fleurs en tissu. Est-ce que je les ai rapportées en chauffeur privé, celles-ci? Non, quand je suis à Madeleine, je prends le métro parce que c'est direct. Quand c'est direct, je prends le métro. Hein. Non mais c'est quand même, je suis pas si snob. C'est pas une question de snobisme, en fait, c'est de la flemme. C'est vraiment de la flemme, surtout. Bref. Donc voilà. Deuxième favori, très bien. Troisième favori, là c'est de la beauté. Alors, je connaissais évidemment la marque Corès, quand même. Je suis pas non plus, je vis pas dans une grotte dont je ne sors que en VTC pour acheter des fleurs en tissu. Donc je connais la marque Corès, mais j'avais jamais rien utilisé de chez eux, je crois. J'avais déjà été les voir, et en fait, dans les gels douche et les crèmes corps notamment, qui sont... ils en ont plein, et ça a l'air vachement bien. Il n'y avait pas d'odeur qui me convenait, tout était un mini poil trop sucré pour moi et tout. Et là, j'y suis retournée récemment, et ils ont en gel douche et lait pour le corps un truc qui s'appelle Water Lily Blossom, ce qui veut dire fleur de nymphéa. Et ça sent vachement bon. C'est une odeur fraîche, c'est marrant, Water Lily, comme le parfum d'Erin Lauder que j'adore. Je fais attention quand je fais ça, parce que non, là, ça va, il y en a que la moitié du flacon de plein, parce que quand on fait ça, des fois, on se prend plein de gel douche dans le nez. C'est une odeur florale, et pas du tout fruitée. Enfin, c'est féminin comme odeur, je préviens, des fois qu'il y a des mecs qui sont intéressés, c'est quand même féminin, mais c'est pas du tout envahissant, c'est vraiment floral et frais, et ça reste pas, quoi. C'est du gel douche, c'est pas du tout persistant. Par ailleurs, pour ceux qui sont fans de tout ce qui est natural, je dis ça parce qu'il y a écrit natural content sur le truc, sur le flacon, tous les gens qui sont fans de bio, de naturel, de je sais pas quoi, connaissent Corès, parce que c'est une marque, là, il y a écrit 87,5% d'ingrédients naturels. Et il n'y a pas plein de trucs. Ils mettent tout ce qu'il n'y a pas, je crois. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'huile minérale, de silicone, de parabène, de mama. Ils mettent tout ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'ils mettent ce qu'il y a? C'est sympa de mettre ce qu'il n'y a pas, mais c'est bien de mettre ce qu'il y a aussi. Si, ils mettent les ingrédients. J'ai cru que c'était écrit en grec. Non, il y a écrit ingrédients en grec, mais la liste des ingrédients n'est pas en grec. On va y arriver. Bref, donc j'aime beaucoup. J'ai le lait pour le corps, je ne l'ai pas sorti parce que je ne l'utilise pas encore. Parce que je suis encore dans des trucs hyper costauds et tout en ce moment. Mais j'aime beaucoup. Donc je voulais vous le signaler parce que j'avais jamais parlé de la marque. Et là, bah voilà. Ensuite, ça ne vous surprendra pas. Mon pinceau Oval 6 de MAC. Ce truc est phénoménal. Phénoménal. Je l'ai acheté pour faire un cadeau à quelqu'un d'ailleurs, un cadeau d'anniversaire, parce qu'il est trop... Je vous ai fait un article sur mon blog dessus pour vous en parler. Pour le fond de teint, c'est juste... le rendu... Sublime. Mais c'est... Ah! Essayez, je peux pas vous expliquer, c'est plus beau que tous les autres fonds de teint que j'ai.
Donc comme je disais dans mon article, c'est Beautylicieuse qui m'a dit, on était chez MAC, elle me dit, ce truc a remplacé tous mes pinceaux à fond de teint. J'étais là quand même, elle s'y connaît quoi, donc je l'achète. La première fois que je l'essaye, j'étais là, ok, je comprends, elle avait raison, comme souvent, elle est très calée en beauté. Voilà, donc je suis dingue de ce truc. Donc alors par contre, il y a des gens qui m'ont dit, moi je l'ai pas vu, mais que chez MAC le testeur était cassé, et certaines personnes l'ont cassé, parce que vous voyez, c'est tout fin ici. La tête est ultra fine, ce qui est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Beaucoup plus fine que le reste, quoi. Qui par ailleurs est pratique à prendre en main, parce qu'il y a du caoutchouc antidérapant, là. Parce qu'on dérape tellement en se mettant du fond de teint, mais bon, c'est pratique. Du coup, moi, comme je suis un peu brute, hein, quand même, dans mes gestes, donc plutôt que de faire comme ça, c'est pas que je le fasse à ce point, mais bon, du coup, pour faire un peu attention, il m'arrive de mettre mon doigt sur le pinceau quand je le tiens, et surtout quand je le nettoie, je mets systématiquement mon doigt dessus pour le frotter, pour éviter d'appuyer trop fort et de casser le truc. Je pense qu'en faisant un peu attention, normalement, voilà, en étant un peu délicate, ce que je ne suis pas habituellement, je devrais pouvoir le garder un certain temps. Mais vraiment, il est phénoménal, quoi. Ça fait un rendu, mais je sais pas, il a une couvrance. Ça fait une couvrance beaucoup plus forte que d'autres pinceaux, parce qu'il y a une telle densité. Le produit rentre pas dans les poils, donc on n'en perd pas. Vraiment, j'adore ce pinceau. Donc voilà, si vous aimez... si vous utilisez que des produits genre de la crème teintée ultra légère, pas du tout pigmentée, et que vous voulez un rendu léger, ça vous intéressera pas, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez l'effet un peu peau en plastique, que j'adore, ça c'est topissime. Et avec, je trouve que le combo, en fait, est phénoménal. Le combo Power Fabric et Oval 6. Non mais ce fond de teint, quoi. Mes enfants, ce fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui, bien sûr. Hein. Je porte généralement les produits dont je vous parle. Eh non, sauf pour l'anti-cerne, j'ai oublié, je me suis loupée. Pardon. Ce fond de teint, sublime, sublime. Alors, c'est si on aime la couvrance très forte. Si vous n'aimez pas la couvrance très forte, vous gardez votre Luminous Silk. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Voilà. Je vais vous les mettre côte à côte. Voilà, si vous n'aimez pas la couvrance forte, allez, un petit focus, quoi. Sois sympa. Je m'en vais pour faire le focus, voilà. Si vous n'aimez pas la couvrance forte, vous prenez celui-là. Luminous Silk, qui fait vraiment comme de la soie lumineuse. Si vous aimez la couvrance forte, vous prenez celui-là, qui fait comme de la soie lumineuse aussi. Lumière, mais plus couvrante. Sublime. Absolument sublime, ce truc. Moi, alors, quand j'ai été faire la vidéo, ils m'ont filé la teinte numéro 5. Enfin, ils m'ont très gentiment donné, pardon, la teinte numéro 5, qui est un peu, je vais vous montrer, tiens, qui est un peu claire et un peu rose pour moi en ce moment. Moi, je dis en ce moment, non, elle sera comme ça toute l'année, vu que là, je suis au plus clair. Du coup, je suis allée acheter la teinte numéro 6, ce qui m'a donné l'occasion, bonjour Dominique, de parler avec le maquilleur Armani du printemps, qui donc s'appelle Dominique et qui est absolument adorable. Si vous allez au printemps Haussmann, allez le voir et parler avec lui, il est génial. Donc on a beaucoup hésité parce qu'il n'y a pas 300 millions de teintes. C'est pas comme dans le Luminous Silk où il y a un peu 300 millions de teintes. Là, il n'y en a pas 300 millions. Il n'y a pas des quarts de teinte notamment. Et du coup, j'ai pris le 6. Vous voyez, c'est un poil rose et un poil clair pour moi. Du coup, j'ai acheté le 6 pour le mélanger. Mais c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un autre truc. Je vais quand même vous montrer le 6. Alors, je vous montre le 6 à côté. Parce que le 6, il est un poil foncé et un poil jaune. Je suis un peu entre les deux, mais pas complètement. Le 6, il sera très très bien l'été, vous voyez. Vous voyez la différence de celui qui est rose et celui qui est jaune? Voilà, donc quand je les mélange, ça donne un truc relativement sympa et qui me correspond à peu près. Un tout petit peu foncé encore en ce moment. Faut pas que je les mélange à part égale. Faut que je me fasse 2 tiers, que je fasse 2 tiers, 1 tiers. Donc, ce que je fais pour le moment, en fait, j'ai trouvé un truc que je trouve vraiment hyper beau et qui fait... Bon, alors là, j'ai un blush avec du highlighter dedans, donc ça joue aussi, mais qui donne cet effet lumineux au teint. Et en fait, je me suis souvenu que je faisais ça au tout début de mon blog. Je faisais ça. Donc en fait, j'avais déjà senti un truc alors que j'y connaissais rien. C'est que je mélange le fluide embellisseur Armani numéro 3, qui est donc, je vais vous montrer comment il est, qui est donc vraiment du bronzer liquide, quoi. Voilà, je le mélange avec le fond de teint en teinte numéro 5. Et du coup, je vais vous faire un petit mélange en live. On va évidemment rien voir du tout à cause de la lumière. Je sais pas, oui, on ne voit rien. C'est bien ce que je pensais. En plus, je gaspille du produit. Ah, il faut que je vous dise un truc à ce propos. On ne voit rien, on dirait du plâtre, alors qu'en vrai, pas du tout. Complètement loupé mon essai. Bref, donc je mélange. Je fais une pompe de chaque. Je mets ça avec mon pinceau comme ça. Comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est encore un poil rose, malgré le bronzer dedans. Mais c'est fluide embellisseur. Et en fait, ce que je faisais, j'allais dire quand j'étais petite,
Non, à 35 ans, j'étais pas petite, mais quand j'ai commencé mon blog, c'est que je mélangeais celui-là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je les ai tous sortis. C'est que je mélangeais celui-là. Je mélangeais le 1, je crois qu'il s'appelle Madre Perla, qui est sublimissime. Je le mélangeais avec mon fond de teint. Et en fait, j'ai fait ça l'autre jour pour éclaircir un petit peu celui-là. J'ai mélangé donc le numéro 6 avec ça. C'est sublime. Pas qu'il en ait besoin, parce qu'il est naturellement soyeux. Il a un rendu lumineux de toute façon, ce fond de teint. Et c'est encore plus beau avec ça dedans. Je suis un peu accro. Donc voilà, ça c'est mon énorme découverte favori du mois de février, c'est ce fond de teint, c'est merveille absolue. En blush, justement, donc ce blush qui a un petit effet genre, on dirait que j'ai du bronzer, on dirait que j'ai du highlighter, on dirait, bah oui, c'est parce qu'il y a tout ça dedans. C'est lui, c'est le blush Coco Code, Harmony de Blush de Chanel. Alors attention, c'est une édition limitée, et donc il est comme ça. Donc en fait, il y a du doré, il y a un brun mat, il y a une espèce de presque du rouge brique. Et ce highlighter, en fait, bon, moi je mélange tout, hein, je le pose avec un pinceau genre duo fibre. Je mélange tout, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent si jamais il y en a, parce qu'il est très pigmenté. Attention, marque de luxe, mais très pigmenté. Et ça donne un air, on dirait qu'on est bronzé, quoi. Tout le monde croit que je porte du bronzer, alors que non, j'ai juste ça en blush, mais voilà, il y a du bronzer dedans. Il est super joli. Alors attention, moi j'adore l'odeur de la rose, donc c'est très bien, ça sent la rose. C'est divin, il faut aimer l'odeur de la rose. Si vous détestez ça, vous êtes foutus. Achetez-vous autre chose. Mais si vous aimez l'odeur de la rose, c'est... les produits de teint Chanel, souvent, enfin en poudre en tout cas, ils sentent la rose. Donc moi le parfum dans le maquillage ça me dérange, dans le fond de teint je suis pas trop fan, et dans les produits qu'on met autour des yeux je suis pas fan non plus. Pour un blush, il n'y a pas de problème du tout, il y a déjà tout le fond de teint et tout dessous. Donc vraiment, vraiment super réussi. C'est rare que j'ai un tel coup de cœur pour un blush, bah déjà pour un blush tout court. Parce que en fait je suis avec mon blush clinique depuis 1000 ans, et celui-là j'ai failli le donner à une copine, hein, en me disant oh c'est bon j'en ai pas besoin, j'ai mon blush clinique et tout. Je me suis dit ouais, sois pas con, essaye-le quoi. On sait jamais, et puis tu peux toujours le donner à une copine après, elle t'en voudra pas d'avoir mis ton pinceau une fois dedans, quoi. Je l'ai essayé, j'étais là, ok, je le garde. Voilà. Et enfin, le dernier truc, ça va vite cette fois-ci, 17 minutes, mon Dieu, quelle rapidité. Le dernier truc, en fait, j'aurais dû le mettre dans mon truc des anti-cernes. Pourquoi je l'ai pas fait? Est-ce que c'est parce que je l'ai reçu après, que je l'avais pas assez testé suffisamment souvent? Je sais plus, mais... C'est le fameux anti-cerne Maybelline dont tout le monde parle. Instant anti-âge, The Eraser Eyes, machin, je sais pas quoi. Voilà, et en fait, j'avais jamais pu le tester avant, parce que chez Monoprix, il n'y avait jamais ma teinte. Ça, c'est la teinte la plus claire, il s'appelle Light, hein, tout simplement. Sachant que quand même, la teinte la plus claire, elle n'est pas très claire. Hein. Même pour moi, c'est un peu limite foncé, regardez. Mais alors, c'est jaune, donc ça, c'est génial. Et bon, alors par contre, on est bien d'accord que autant... Enfin, c'est très pratique pour le poser, le petit machin en mousse, là, mais c'est pas du tout hygiénique. Bon, après, moi, je suis pas obsédée par l'hygiène, donc je m'en fous un peu. Mais bon, je vous le signale. Hein. Et alors, en fait, c'est Tati qui en parlait très souvent, cet anti-cerne, enfin, tout le monde en parle. Vous voyez, quand je l'étale, il est complètement mat. C'est-à-dire qu'il a... Est-ce que je le poudre? Je crois que ça dépend ce que je fais. Ouais, c'est un peu un ça dépend, ça... pas vraiment ça dépend, ça dépasse. Ah mon Dieu, Hélène, concentre-toi, c'est pas possible. Je suis désolée, je me suis encore réveillée à 5 h du matin. Voilà, je dors pas bien, mais du coup, mon cerveau est un peu... je trouve la texture est super réussie, il est très couvrant, il est quasiment mat. Il me semble que moi j'ai un tout petit peu besoin de le poudrer. Je me souviens plus parce que ça doit faire une semaine que j'en ai pas mis, et donc comme je n'ai pas de cerveau, voilà. Un tout petit peu. Et donc voilà, donc la teinte la plus claire et pas très claire non plus. Moi je l'ai acheté, c'est grâce à l'une de vous qui m'a signalé qu'il était vendu sur Amazon parce que je le trouvais jamais dans mon Monoprix. Et effectivement je l'ai acheté sur Amazon à un prix tout à fait normal, et voilà. J'en ai acheté 2 d'un coup, hein, des fois qu'il y a la guerre. Non mais des fois je me dis comme ça je pourrais en offrir un à quelqu'un et tout, mais là il est... Enfin je pensais éventuellement en offrir un à Raphaël, il va être beaucoup trop foncé pour lui. Oui désolé Raphaël, voilà, tout le monde connaît ta couleur de peau maintenant sur les internets mondiaux, mais voilà. Donc... Moi, je suis obligée d'en mettre 2 couches, par contre. C'est pas du tout comme le Tarte, où genre une demi-pointe suffit et gling gling gling, ça couvre tout. Moi, j'en mets une première couche, je tapote au doigt, je laisse un tout petit peu sécher et j'en remets une deuxième couche. Ou alors, il faudrait mettre un correcteur orange dessous. Si vous avez laissé un trait marqué, soit vous mettez un correcteur dessous, soit vous en mettez 2 couches, parce qu'il est beaucoup moins couvrant que le Tarte, mais il est quand même vachement réussi. Donc voilà, je vous dis, je ne me souviens plus pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma sélection des meilleurs anti-cernes du monde. Mais il est vraiment, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Bon alors après, il y a genre 2 teintes et demie, hein, donc comme ça c'est vite vu. C'est-à-dire si vous avez la peau plus claire que moi, il n'y aura pas votre couleur. Si vous avez la peau 2-3 tons plus foncés, il n'y aura pas votre couleur non plus. C'est vraiment...
c'est vachement limité, mais enfin bon voilà, c'est une marque de grande distrib, c'est toujours très limité dans ce cas-là, mais voilà, les gens sur YouTube ont raison, il est vachement réussi. Ben voilà, c'est tout. J'ai été rapide, hein. De quoi je pourrais vous parler pour allonger un peu la sauce? On n'a pas forcément besoin de rallonger la sauce, Hélène. Laisse-les tranquilles, laisse-les retourner à leur vie normale du dimanche. Qu'est-ce que je porte comme rouge à lèvres? Un Marc Jacobs. Je les ai découverts aussi ce mois-ci, cela dit. Donc je pourrais vous les mettre dedans aussi, c'est le No Angel. C'est ceux-là. Moi j'étais habituée au New Nudes, parce que j'en ai eu un été, recommandé par Ingrid Nielsen, Miss Glamouradi, et j'avais acheté suite à une de ses vidéos, et j'ai porté quasiment que ça tout l'été. J'étais habituée, et donc j'avais jamais essayé ceux-là. Ils sont beaucoup plus pigmentés, les New Nudes, ils ont un côté un peu transparent. Ceux-là, ils sont beaucoup plus pigmentés, sans être desséchants du tout. Et celui-là, là, le In the Mood, ben c'est un brun clair, quoi. Je sais qu'il a l'air un peu... Oh, il a l'air rose. C'est nul, il est pas du tout rose, regardez. Pas du tout rose. Il est brun, ce truc. Et il est... La texture est géniale, parce que c'est un crème. Là, ça a l'air de briller beaucoup, mais c'est parce que, comme toujours, j'ai du baume à lèvres dessous. Donc, je vous le signale, si jamais vous portez pas de baume à lèvres dessous, vous voyez, c'est un rendu un peu velouté. Il est magnifique, il va avec tout, quoi. Voilà. Donc, je suis enchantée de tout ça. Je retourne mettre mes fleurs à leur place. Et passez un bon dimanche. À bientôt, les filles et les garçons. Ciao.